Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, on vous présente la capsule Tuning Moteur de Persévérance, semaine numéro 12. L'île d'Orléans entame des démarches pour se doter d'une politique familiale et d'un plan d'action pour les aînés. Mais pour tout de suite, on vous parle de politique en vue des élections provinciales. Donc, la candidate du Parti québécois dans Charlevoix-Côte-Beaupré et première ministre sortante, Pauline Marois, établit un bilan positif de ses 18 derniers mois à titre de représentante des citoyens de sa circonscription à l'Assemblée nationale. Mme Marois sollicite un 4e mandat et elle demande à la population de lui donner les moyens d'aller encore plus loin. Donc, dans l'entrevue qui suit, je rencontre la députée et première ministre sortante dans l'autobus de la campagne. Mme Marois, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, vous tirez un bilan plutôt positif de votre dernier mandat? Oui, un bilan très positif. On a traité vraiment tous les dossiers qui nous étaient présentés. On a été très vigilants, que ce soit dans le domaine de la culture, entre autres sur la côte de Beaupré à l'île d'Orléans. On a reconnu le patrimoine, soutenu les édifices et les bâtiments patrimoniaux. On a aidé les municipalités en termes d'infrastructures au niveau de l'assainissement des eaux, des projets qui étaient importants, qui étaient urgents. Au niveau de l'éducation aussi, on a soutenu nos institutions. Et au niveau de la petite enfance, il y a des nouvelles places dans les services de garde qui ont été allouées, autant sur la côte que dans le reste du comté. C'est avec la même détermination que vous sollicitez, en fait, un 4e mandat? Absolument. D'ailleurs, j'ai choisi comme thème « déterminé ». C'est avec la même détermination et avec la même conviction qu'on peut, avec les moyens que l'on a, sans augmenter les budgets de l'État, parce que vous savez qu'on gère de façon très rigoureuse les finances publiques. Ce sont les sommes d'argent que nous confient les citoyens. Nous sommes capables de répondre aux attentes d'un certain nombre de citoyens qui soit ont des besoins au niveau de santé, au niveau de l'économie. Et je serai au rendez-vous, comme je l'ai été depuis que j'ai été élue par les gens de la circonscription. Par ici, c'est un peu plus récent parce que je représente toute la côte de Beaupré et l'île d'Orléans seulement depuis 2012, mais je ne les ai pas laissés de côté, au contraire. Lorsque vous dites que vous avez un plan, alors quelles sont les priorités de ce plan-là? Bien, d'abord, c'est l'emploi, je vous dirais, pour l'ensemble du Québec. Et dans Charlevoix en particulier, il y a différents projets d'investissement dans les infrastructures touristiques. Il y a des projets aussi par des entreprises que l'on pourrait soutenir pour diversifier l'économie de la côte. L'économie de l'île d'Orléans est plus orientée vers le tourisme, vers l'agro-tourisme, vers le patrimoine bâti. Et moi, je crois qu'il est tout à fait possible de soutenir les initiatives de groupes communautaires, de groupes culturels, et ça fait partie de mon plan pour l'ensemble du comté. Il y a une autre réalité dans le comté qui préoccupe beaucoup les gens de la côte, c'est les paysages et leur protection et leur mise en valeur. Et si nous pouvons agir en ce sens-là, je vais le faire. Vous parlez d'un Québec, dans vos discours, d'un Québec plus prospère. Alors, qu'est-ce que vous réservez aux municipalités en région? Mais d'abord, on va continuer à les accompagner dans leurs projets lorsqu'ils veulent, avec les CLD, les centres locaux de développement, qui sont des outils très importants pour l'économie des régions et l'économie des MRC. Nous allons soutenir l'action des CLD. Vous savez que mon gouvernement voulait faire adopter une loi qui s'appelait la Banque de développement économique du Québec. Malheureusement, les libéraux nous ont bloqués, les caquistes aussi. Or, cette loi-là, ce qu'elle prévoit, c'est qu'on rende disponible des sommes, qu'on ait des services dans les régions pour qu'il y ait une seule porte d'entrée pour accéder aux programmes économiques, aux programmes d'entraide et en utilisant nos centres locaux de développement. Donc, au niveau de l'économie, de la création d'emplois, il s'agit que des gens aient des idées, aient des projets et nous, on va les soutenir. Parlons-en d'économie concernant le parc industriel à Beaupré. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour ça? Bon, actuellement, j'ai déjà échangé avec le maire sur cette question-là. Et dès que des projets nous seront présentés, si on peut les accompagner pour qu'on puisse redéployer l'activité économique, parce qu'évidemment, la fermeture de cette papetière ici a été difficile à prendre. Malheureusement, le marché est très mauvais. Enfin, il s'améliore quand même. Il s'améliore maintenant. Mais dans ce créneau où était l'entreprise, c'était difficile d'imaginer qu'elle puisse continuer à opérer. Mais il faut garder de l'espoir. Et le maire est un homme très proactif et je vais l'accompagner.
Bon, sur la côte de Beaupré, vous le savez, le moteur économique, bon, c'est le tourisme qui est présentement en décroissance. Alors, qu'est-ce que vous envisagez faire? Bon, écoutez, moi, je crois qu'il faut travailler d'abord avec les gens du milieu. On ne peut pas inventer des projets au niveau gouvernemental. Et s'il y a le moulin du Petit Pré, là, qui est pas très loin, il y a différents projets qui sont portés, entre autres, par la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui souhaite avoir un accès au fleuve intéressant. La basilique, évidemment, est un lieu d'attraction très important. Alors, s'il y avait autour, dans la communauté plus large, des infrastructures, tel un quai qui permettrait d'avoir accès au fleuve. Moi, je crois que ce sont autant d'éléments pour attirer les touristes. Donc, moi, je n'inventerai pas les projets pour les gens, mais si les communautés ont des projets, je vais les accompagner, je vais les soutenir. Bon, du côté de l'île d'Orléans, le pont, est-ce que c'est un dossier qui avance bien? C'est un dossier qui avance bien. Évidemment, c'est un dossier qui va exiger des investissements majeurs, mais il suit son rythme normal. C'est qu'il y a d'abord des études, des premiers dossiers d'affaires qu'on appelle. Donc, il y a ces premières études qui sont faites pour s'assurer où seront les entrées du pont, pour respecter aussi la valeur patrimoniale de l'île d'Orléans. Ça, c'est important. Pour respecter la capacité de payer des contribuables aussi. Mais c'est un dossier qui est bien engagé, qui suit son cours et qui suivra toutes les étapes nécessaires à sa réalisation. Parlons d'enjeux plus nationaux maintenant. Dans votre slogan, vous faites mention de plus prospère, plus fort, mais aussi plus indépendant. Est-ce que l'élection de votre gouvernement majoritaire voudrait nécessairement dire un référendum? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? Non. D'abord, on parle beaucoup de référendum, là, mais l'important, moi, je crois, c'est plutôt le statut du Québec, l'avenir du Québec. Où en sommes-nous en 2014? Que pouvons-nous imaginer pour la suite des choses? Alors, j'ai annoncé que je déposerai un livre blanc sur l'avenir du Québec. Je dis bien sur l'avenir du Québec. Donc, on va regarder d'autres options que la souveraineté, regarder ce que ça donne que le fédéralisme. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les Québécois réfléchissent à cette question-là. On ne bousculera pas les Québécois. Et le moment venu, si nous croyons qu'il est pertinent de le faire, on pourra les consulter. Mais dans une première étape, c'est sûr qu'il faut d'abord réfléchir ensemble, se reposer la question: où en sommes-nous? Quels sont les avantages de choisir la souveraineté? Quelle est la réalité du côté du fédéralisme? Il y a un certain nombre de problèmes qui sont soulevés par les décisions d'Ottawa. Il y a aussi certains avantages, on va quand même les regarder, mais il faut faire le débat sereinement et c'est surtout ce que je veux faire. Et le référendum, c'est un moyen. Le fond des choses est plus important, à mon point de vue. La Charte des valeurs, on a vraiment besoin de cette charte-là au Québec? Moi, je crois qu'il est important qu'on ait cette charte pour envoyer un message clair à tous ceux et celles qui choisissent de venir vivre au Québec. C'est important que les gens sachent dans quel état ils vont vivre, quelles sont les valeurs qui sont celles de la société québécoise et quelles sont les règles du jeu. Et l'État, à mon point de vue, dans les sociétés modernes dans lesquelles nous sommes, l'État doit être neutre. Elle ne peut envoyer de messages comme quoi on préfère ou on met de l'avant une religion ou l'autre. On respecte toutes les religions. Les gens ont le droit de pratiquer leur religion dans leur mosquée, dans leur église, dans leur synagogue, dans leur maison. Ça, c'est pas mon problème. Ils peuvent s'habiller comme ils veulent sur la rue, mais quand ils sont au service de l'État, il y a des codes à respecter. Il y a des accommodements que nous allons proposer éventuellement pour savoir comment se diriger dans les institutions publiques et clarifier les choses et se dire quels sont les éléments qui nous permettent de bien vivre ensemble en se respectant. C'est très important pour moi. Et la valeur fondamentale que nous voulons mettre de l'avant, avant toutes les autres, c'est évidemment l'égalité entre les hommes et les femmes. En terminant, Mme Marois, pourquoi devrait-on voter pour vous le 7 avril prochain? Pour plusieurs raisons, mais il y en a 2 ou 3. Une, on a fait nos preuves en 18 mois à peine. On a redressé les finances publiques. On a mis de l'avant une politique économique priorité emploi. On a fait reculer la corruption. On a adopté des lois très exigeantes. On a respecté nos engagements
En 18 mois, on ne pouvait pas respecter tous nos engagements, mais la moitié de nos engagements a été respectée. Je suis très fière de cela. Première raison. Deuxième, nous avons une équipe exceptionnelle qui vient de tous les univers, des univers économiques, culturels, de l'éducation, du domaine des communications. Et nous avons un projet à proposer aux Québécois en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'aménagement du territoire, sur les valeurs québécoises aussi. Et pour toutes ces raisons-là, nous sommes probablement la meilleure équipe qu'on ait jamais eue dans les dernières décennies pour mettre nos talents, nos compétences et nos connaissances au service des Québécois pour un Québec plus riche, plus prospère, plus solidaire et plus fort. Madame Marois, merci. C'est moi qui vous remercie.